Nous sommes invités à mettre notre confiance en Jésus, comme l'a fait par sa prière, par son amour et par tous les exemples qu'il nous rappelle. Nous pouvons penser ici à son sens de la famille. Lors de ses séjours en Belgique, Alain aimait rassembler la famille. Alain fut aussi un chef d'entreprise avec 1000 projets en tête, y compris lorsqu'il était malade. Et dans un souci d'équité, il avait à cœur que les employés aient leur salaire. Proche de ses ouvriers, il allait sur le terrain, faisant encore dernièrement le tour de tous ses chantiers. Cela dit, ne parlons pas de Papa Alain en passé, comme s'il n'était plus. La confiance que nous pouvons mettre dans les paroles que le Christ vient de nous adresser nous invite à croire qu'Alain, de là où il est, auprès du Seigneur, continuera d'aimer ceux qu'il a aimés sur cette terre. Et vous tous qui avez aimé, apprécié Papa Alain, vous pouvez continuer à l'aimer en priant pour lui, comme nous le faisons ce matin, mais aussi en vous inspirant dans votre propre vie les exemples qu'il nous a laissés. Sans que nous venions écouter la parole de Dieu qui nous invite à la confiance, nous pouvons dans cette même confiance lui présenter nos intentions. La joie de vivre et le courage. Nous te remercions pour ces qualités reçues et partagées avec toute sa famille et ses amis. d'avoir si bien pris soin de cette famille. Personne ne pourra dire que tu ne l'as pas aidé, même un jour. J'espère que de là-haut, tu veilles sur nous. C'est papa qui doit être content de te voir. Fais pas trop la fête, surtout que là-bas, c'est venu sa volonté. On ne t'oubliera jamais. Tu vas beaucoup nous manquer, mais à travers chacun de nous, tu vivras toujours. On t'aime fort. Merci.
il y aurait tant de choses à dire, on s'en est déjà dit pas mal tous les deux, en particulier ces dernières années, et quand les mots ne sortaient pas, il y avait des regards, des gestes, des actions. Quand les mots ne sortent pas ou que l'on ne sait pas par où commencer, alors il faut se souvenir des bons moments. Alors Olivier, Christelle et moi, nous nous souvenons de notre belle enfance en terre africaine, au Zaïre. Nous nous souvenons de toi comme un papa très attentionné à notre égard, très chaleureux. Je me souviens des histoires de Tintin que tu réinventais à ta façon et que tu nous racontais le soir avant que l'on s'endorme. Hergé aurait pu sérieusement se faire de ceci. Tu étais créatif, imaginatif, un véritable conteur. D'ailleurs, tous ceux qui t'ont bien connu peuvent témoigner de ce don extraordinaire que tu possédais, celui de raconter des histoires, des anecdotes, des récits de vie. Avec tes paroles, tu captais l'attention de tous. Des anecdotes, des récits de vie, et quelle vie! Tu as eu plusieurs vies, papa, chacune aussi riche l'une que l'autre. Des anecdotes incroyables, en particulier liées à ton expérience de vie au Congo, et aux nombreuses personnes et personnalités que tu as pu y côtoyer. Papa, nous avions un projet en commun, celui d'écrire ta biographie. De là-haut, papa, aide-moi, guide-moi dans la finalisation de ce projet. Olivier, Christelle et moi, nous nous souvenons de ces beaux voyages en famille à 5, avec maman. Nous étions une famille unie, soudée, et nous respirions le bonheur. Concernant nos études et nos parcours professionnels, tu nous as toujours laissé la liberté de tracer notre propre chemin, tout en nous donnant à chacun tes précieux conseils. Et puis la distance géographique a fait que tu t'es un peu éloigné de nous, mais même durant cette période, tu étais régulièrement en pensée avec nous. Et de même, chacun de nous était avec toi. Certes, les circonstances de la vie ne nous ont pas toujours permis d'être sur la même longueur d'onde, mais là aussi, même dans ces circonstances-là, ton souci de protéger et de rassembler ta grande famille primait sur tout le reste. Et puis papa, toi et moi, nous nous sommes rapprochés ces dernières années. Je remercie le Seigneur de nous avoir permis cela. Je remercie le Seigneur de nous avoir offert tous ces moments extraordinaires de partage et d'échange. Nous nous connaissions déjà bien sûr, mais nous avons appris à mieux nous connaître. Outre notre passion commune pour l'Afrique et le Congo en particulier, nous étions en phase sur pas mal de choses. Durant ces nombreux moments de complicité, j'ai pu apprécier à sa juste valeur ta simplicité, ta bonté, ton humanisme. Nous avons cohabité durant plusieurs mois et comme deux bons vieux célibataires, nous nous préparions des bons petits plats, nous regardions ensemble des bons matchs de football. Je me souviens de ce très beau voyage en Alsace. Je me souviens de ce jour mémorable où nous étions tous les deux à Barbeau pour assister au passage du Tour de France. Ce jour-là, tu respirais le bonheur et moi aussi. J'étais aussi à tes côtés dans les moments difficiles. Je t'ai accompagné tout le long de ton dernier combat jusqu'à ton dernier souffle. Papa, ton rêve était celui de passer ta retraite au Congo, à Bandaka, au bord du fleuve. Mais chaque fois que je fouillerai la terre congolaise, tu seras là avec moi, j'en suis sûr. Quand je serai à Kitembo, au bar La Pirogue, je serai assis à ta table sous le cocotier de Bado, une bonne primus à la main. Et tu seras là avec moi. Quand je serai à Bandaka, sur la terrasse de l'hôtel Mina River, au bord du fleuve, à travers mes yeux, à travers moi, tu seras là. Papa, tu es en moi pour toujours. Alors, je sais que c'est un exercice difficile, mais je vais essayer. La nouvelle de ton lycée a été considérée comme une bombe à Kinshasa, à Bandaka, à Bumba, à Guatou, à Gemena, à Jombo, à Lulanga, là où tu t'es battu pour laisser des choses pour les gens de l'Équateur. Mais c'est là, tout au long de la dernière partie de ta vie, j'ai appris à te connaître et j'ai identifié tes ennemis et tes amis. Ton premier ennemi, c'était la solitude. Ton deuxième ennemi,
c'est l'injustice. Et le troisième, c'est la misère. Vous étiez quelqu'un de principe. Et les amis que moi j'avais identifiés, c'est l'amour, ta bonté, ta générosité et ton optimisme. Tout le temps que tu es passé ici, bien que tu étais convalescent, ta table était bondée des dossiers, des soumissions. On disait, mais tout ça, repose-toi. Tu avais l'espoir. Tu nous as donné l'espoir. Je n'ai jamais vu un convalescent comme toi. À chaque fois que tu es parti à l'hôpital, tu revenais, on partageait un verre de vin, on partageait un verre de bière. Mais là, je ne savais pas si j'avais le courage de dire quelque chose. Mais, par votre comportement, j'ai ce courage-là. Je vous demande seulement une chose. Tu étais un vrai père à travers tes enfants, un vrai patron qui, bien que malade, qui te souciait toujours de tes ouvriers, de tes employés, de tes projets. Je crois que là où tu es, tu verras à tout ce monde-là. Et sache une chose, toi qui es le bâtisseur, tu ne seras jamais oublié parce que à chaque fois que nous marcherons, à chaque fois que nous rendons à Kinshasa, à Mbandaka, à Gemena, à Guado, directement, on dira, c'est AVC, c'est Papa Allah. Tu es vraiment un bâtisseur. Et puis à la fin, tu as été un papa extraordinaire. Tu as réuni toute ta famille. Tu as pris le courage de leur parler. Je voudrais simplement rappeler une chose. À ta famille, tu as prôné l'unité, l'amour que tu leur as manifesté. Et je pense que tu verras à cette unité que ta famille reste toujours unie. Olivier, Stéphane, Christelle, Anthony, Alain Martin et leurs sœurs. Papa Alain, n'oublie pas que tu es aussi le patriarche et chef coutumier de l'Équateur. Merci. Je remercie le bon Dieu. Je pleure que l'Esprit Saint m'assiste en ce moment. Je plein d'émotions. Je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas préparé. Permettez-moi de ce que je veux dire. Non. Si je vais essayer d'exprimer cette douleur qui est au fond de moi, qui ronge mon cœur en ce moment, mais que Alain n'aimerait pas me voir en ce moment tel que je suis. Alain qui est là aujourd'hui, n'a pas été seulement un mari pour moi. Il a été un père, un confident, un associé, un mari merveilleux. C'était un ange. Et en ce moment, oui, je ne peux dire que merci à Dieu. Parce que dans les moments difficiles, Alain a eu à connaître Dieu. Et avec moi, ensemble, on a reconstruit une nouvelle vie. Non seulement dans la vie où on était tous les deux combatifs, qu'on a créé, on a fait des projets ensemble, qu'on s'est complété solidement, et que les gens qui nous connaissent, qui peuvent voir aujourd'hui des choses merveilleuses qu'on a dit à faire ensemble, et qu'on avait encore plein de projets qu'on pouvait faire.
Mais la maladie est arrivée. Et à un moment, on s'est dit, c'est peut-être Dieu a voulu qu'on freine un peu. Parce qu'on avait appuyé trop fort sur le pédale, qu'on travaillait trop. Que ça prenait un moment de recul qu'on se retrouve tous les deux. Oui, mon amour, j'étais à côté de toi. Et tu l'as dit en examen que je faisais que mon devoir de cause. Et j'ai essayé de te protéger, même pour les soucis que tu avais pour tes employés, pour ton travail, pour essayer de t'alléger parce que tu n'avais pas seulement ces souffrances physiques, mais tu avais aussi les souffrances morales. Parce que tu avais tant de gens qui comptaient sur toi et qui n'avaient que toi comme espoir pour faire vivre des centaines et des milliers de Congolais qui ne comptaient que sur le $100 ou les $150 que tu leur donnais. Pour ces enfants de la rue de Kitambo de Kinshasa qui espéraient te voir sur la route pour leur donner un sang. Aujourd'hui, tu ne laisses pas seulement les orphelins, les 28 mais des Congolais qui n'avaient que toi comme espoir. Et un grand vide dans ma famille auquel tu as fait de nous ce qu'on est devenus aujourd'hui. Oui, mon amour, je te dirai seulement. Repose en paix. Repose en paix parce que c'est Dieu qui l'a voulu. On a vraiment appris au miracle et qu'on avait dit que Dieu allait faire quelque chose. Même les enfants. Mais maintenant, voici le miracle que Dieu a voulu te donner. Tu prenais trop de charges des autres autour de toi. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé de te décharger, de nous laisser nous prendre en charge maintenant, parce que tu dois te reposer. Oui, tu m'avais aimé, tu m'as aimé et tu m'aimeras toujours de tes enfants. Parce que pour les gens qui te connaissent, il ne te manquait jamais dans ta conversation de parler de ta femme et de parler surtout de Maréchal Fouquet. Jusqu'aujourd'hui, tu gardes et tu garderas toujours les souvenirs que tu as promis de faire à lui. Parce que pour toi, tu disais, mon couteau, c'était un père pour moi. Oui, tu es content maintenant peut-être de le retrouver. Mais je sais que là où vous êtes, vous parlez sûrement du Congo, des projets que vous avez eu ensemble à faire que vous n'avez pas pu réaliser. Alain, tu aimes trop tes enfants. Tu aimes très ta famille, tu aimes trop ta famille. Et je sais que tu vas nous aimer toujours et tu resteras à jamais auprès de nous. Je dirais les derniers mots, le Seigneur, oui, tu m'as donné cet ange. Aujourd'hui, tu me l'as repris. Que ton nom soit glorifié. Réconforte mon cœur qui est brisé, car il n'y a que toi et toi seul qui peux penser de Dieu. Et je demande ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur le seuil de sa maison, notre Père l'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie
Est-ce que vous connaissez M. Alain? Oui, je connais bien M. Alain, c'était en 1989. Le maréchal Mobutu avait un projet de construire une brasserie à Badolité. Il est venu me chercher, c'était en juillet 1989, j'étais conseiller au ministère de l'Environnement, il m'a appris, et on a vu le maréchal, et c'est ici qu'on s'est retrouvé ici à Louvain-la-Neuve pour faire une spécialisation en brasserie. On devait rentrer, travailler dans cette brasserie qui lui était supervisée. Quelle année? C'était en 1989. Et votre réaction par rapport à son décès? Mais ça, toi, ça m'a beaucoup peiné parce que c'était un monsieur, je dirais c'était un grand monsieur, plein de bonté. Avec lui, on pouvait avoir n'importe quel problème, il avait toujours une solution à donner. On ne sortait jamais chez lui sans une solution. Il était toujours, c'était vraiment un homme d'écoute. Et pour le Congo? Il a beaucoup fait, par ses réalisations à Kinshasa. On connaît quand même des choses qu'il a fait. On connaît les cliniques Ibondeko, il y a les GB, et à Badolité, il a fait beaucoup de choses. Et puis derrière Mbandaka, le plus grand hôtel en Mbandaka, c'est ce qu'il a fait construire. Donc pour moi, ça reste un monsieur qui a beaucoup fait pour le Congo. Vous venez d'assister à la messe de M. Alain. Quelle est votre réaction? C'était une messe superbe avec des chants congolais extraordinaires. C'était très émouvant. Très apaisant aussi, et donc on sait où il est maintenant après une telle messe et puis une vie telle qu'il l'a menée dans la droiture, la correction, le souci du développement de toutes les activités du pays. C'était un homme passionnant et passionné par le développement du Congo. C'est une belle figure. C'est un bel exemple et certainement qu'il continuera son œuvre. Et c'est une personne qui a fait tellement de bien pour les Congolais que je suis persuadé qu'ils continueront à l'invoquer dans les difficultés inhérentes à la vie, bien sûr. Monsieur Alain, moi je le vois dans la continuité de son père. C'était un homme très religieux, très charitable, très orienté vers le développement et très positif dans tout ce qu'il faisait dans sa vie. Et vous l'avez connu quand? Moi je l'ai connu il y a 35 ans. Je l'ai connu en relation avec le père Duvernay, et je l'ai connu dans ses premières activités de construction en RDC. Je dirigeais moi-même une grande société de fabrication de produits métallurgiques et on travaillait ensemble à construire des écoles, des résidences et donc nous n'avons pas arrêté de travailler jusqu'au dernier jour. Quand on s'est vu les dernières semaines, on parlait encore des projets pour l'Équateur, de prendre le relais pour électrifier, solariser les hôpitaux généraux de Guémena, de Lissala, de Bandaka. Et voilà, on s'est quitté. Moi, je suis parti la semaine dernière faire un séminaire de formation des jeunes techniciens congolais. Je suis revenu ce matin de Kinshasa pour venir lui dire adieu. Merci. Qui est M. Alain? M. Alain. Qui était M. Alain? M. Alain, tu peux dire qui était, mais M. Alain, qui est M. Alain? Parce que M. Alain a quitté la Belgique, il avait 22 ans ou 23 ans. Il a passé 40 ans au Congo. C'est un architecte, c'est un chef d'entreprise de construction.
Et M. Alain, même si on parle de il était, les édifices qu'il a construits, on parle de M. Alain. Il a construit à Gemena, il a construit à Kinshasa, il a construit à Mbandaka, il a construit à Lissala, il a construit à Libenge, il a construit à Bunia, il a construit à Beni, il a construit partout. Il a passé 30 ans de service auprès du maréchal Mobutu. Voilà M. Alain. Et comment ça a été la nouvelle de sa mort au Congo? Mais la mort de M. Alain est tombée comme une bombe. N'oubliez pas que M. Alain employait parmi les ouvriers et les employés 3000 personnes. Il construisait des routes, il construisait des immeubles. Et un patron qui était là aux côtés de ses ouvriers, aux côtés de ses employés. Et alors, c'est une bombe. Il était même en train de subvenir aux besoins de Chegué, de Kitambo, tout ça là. C'est une perte non seulement de sa propre famille, de ses employés, ses ouvriers, ses amis et les gens qui l'ont connu. C'était un homme extraordinaire, d'une dimension humaine inestimable. Il était généreux, courageux, optimiste et jovial. C'était un bon vivant. Oui, ma réaction c'est dire comme on a la coutume, quand on vient pour assister au deuil, à l'enterrement. Alain, que vous avez vu ici, c'est un monsieur qui a contribué. C'est-à-dire quand vous allez poser quand même ces référés de la question du traité de Nice qu'on avait parlé avec vous, de Guadolite. C'est ce monsieur qui a construit l'aéroport de Guado. Et c'est lui qui était le cerveau moteur si on veut vendre aujourd'hui Guadolite. On veut toucher par exemple l'aéroport de Guadolite. On peut demander la question à ces messieurs qui viennent de décéder. Comme on dit, le mort ne se rend compte de rien du tout. Alain, il a contribué pour le Congo, il a contribué pour les Guadolite. Et vous avez entendu les témoignages qui viennent de passer avec son fils, avec tout le monde, Isaac Bakoukou qui est passé, pour vous dire que le Congo doit rester unique et le Congo ne doit même pas être divisible. Donc c'est dire Alain, c'était un rassembleur. L'homme qui parlait de Mobutu, il appelait Mobutu comme c'était son ami personnel. Parce qu'il a contribué, il a construit le Guado, et voilà.